que vous avez là un vrai visage de santé. Qui? Moi? Jamais je ne vous viens ainsi frais et si gaillard. Tout de bon? Comment? Vous n'avez de votre vie été si jeune que vous êtes, et je vois des gens de 25 ans qui sont plus vieux que vous. Cependant, Frosine, j'en ai 60 bien comptés. Eh bien, qu'est-ce que cela à 60 ans? Voilà bien de quoi. C'est la fleur de l'âge, cela, et vous entrez maintenant dans la belle saison de l'homme. Il est vrai, mais 20 années de moins, pourtant, ne me feraient point de mal, que je crois. Vous moquez-vous? Vous n'avez pas besoin de cela, et vous êtes une pâte à vivre jusqu'à 100 ans. Tu le crois? Assurément, vous en avez toutes les marques. Tenez-vous un peu. Oh, que voilà bien là, entre vos deux yeux, un signe de longue vie. Tu te connais à cela? Sans doute. Montrez-moi votre main. Ah, mon Dieu, quelle ligne de vie! Comment? Ne voyez-vous pas jusqu'où va cette ligne-là? Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Par ma foi, je disais 100 ans. Mais vous passerez les 6-20. Est-il possible? Il faudra vous assommer, vous dis-je, et vous mettrez en terre et vos enfants et les enfants de vos enfants. Tu ne changeras pas d'avis? C'était le remords. Le remords sous l'apparence de l'anxiété. Régarati n'avait que 16 ans, mais il savait ce que c'était le remords. Elle regrettait en ce moment d'avoir été trop négligente, trop fatiguée ou peut-être trop occupée par d'autres chagrins pour mettre fin dès le début à la folie de son fils. Pour l'arrêter avant que la lourde machinerie de l'État, avec ses gardiens en kaki et ses ordinateurs, prenne la relève. Pour l'enfermer de plus en plus, chaque jour, dans son insensible réalité, jusqu'à la veille, où le couvercle était retombé avec un claquement définitif. « C'est moi qui l'ai voulu, maman. Je ne sais que c'est pas toi. » Il se retourna. Personne ne faisait attention à eux. « Je t'aime, mais cela vaut mieux d'un côté comme de l'autre. »« Mais non, protesta-t-elle au bord des larmes. Non, pas du tout, Ré. Si ton père était là, il ne te laisserait pas. Oui, mais il n'est pas là. Il avait été brutal, dans l'espoir de prévenir les larmes. Et s'il devait l'entraîner de force? Il avait entendu dire que cela arrivait parfois. Cette pensée le glaça. D'une voix plus douce, il ajouta: « Laisse tomber, maman, d'accord ?»« D'accord, » répondit-il pour elle, en se forçant à sourire. Elle avait encore le menton qui tremblait, mais elle hocha la tête. Pas d'accord, mais trop tard, on n'y pouvait plus rien. La dernière semaine avant les vacances de printemps, le collège a été secoué par une nouvelle catastrophe. Toutes les grenouilles qui devaient être disséquées en SVT ont été relâchées dans la cour pendant la récré. Ça a été une belle panique. Aux cris et aux courses hystériques, on aurait pu croire à une attaque de fauves. Sur les 25 grenouilles échappées, aucune n'a été capturée, mais 2 ont été écrasées par Brian. Le principal a convoqué 83 élèves dans son bureau et les a interrogés un par un pour tenter de démasquer le coupable. Résultat de l'enquête, néant. Aucune piste. Le fortiche avait encore sévi. Le soir, j'ai rattrapé Mathias dans la rue. Arrivé à sa hauteur, essoufflé par la course et l'appréhension de lui reparler, j'ai dit: « Bien joué les grenouilles !» Il a haussé les épaules et a accéléré. Je me suis arrêtée et les regardais s'éloigner avec l'envie de lui hurler quelque chose de pas sympa du tout. J'ai serré les poings. J'étais sûre qu'il était responsable du coup, pourtant. Seulement, je n'étais apparemment pas la personne avec qui il voulait partager ça. Ce salaud avait même dû parler de notre jeu avec d'autres copains à lui. Je me sentais trahie. Sur le chemin du retour, bien décidée à en avoir le cœur net, j'ai cherché un moyen de le surveiller. Il fallait que je sache si c'était lui le fortiche. J'ai été surpris du plaisir de sentir à nouveau mon cœur s'emballer. J'avais les neurones à 1000%. J'aurais pu tout simplement l'espionner pendant la récré, le suivre discrètement dans les couloirs, mais j'ai choisi les cours, parce que ça ressemblait à nos chiches et pour une autre raison que je n'osais m'avouer. J'avais passé plusieurs jours à chercher Lola en me promenant, mine de rien, mais elle restait introuvable. Je fixais le jardin pédagogique, le cœur douloureux. Ne pas tout gâcher. Je voyais son chignon à l'entrée et à la sortie. Elle ne tournait plus son visage vers moi, ne me lançait plus ses regards impénétrables. J'ai fini par me dire que j'avais rêvé de sa caresse sur ma paupière. Alors oui, j'ai utilisé le prétexte d'espionner Mathias pour me retrouver dans la même salle de classe qu'elle. C'était difficile de ne pas partager mon enthousiasme avec qui que ce soit, de préparer mon chiche tout seul dans mon coin. J'avais même pensé à le révéler à ma sœur, car on s'entendait plutôt bien maintenant.
Mais elles n'auraient rien compris et m'auraient accusé de jouer les James Bond en culotte courte. Non merci.